Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mam. Désolée hier, journée off pour moi, j'avais besoin d'un petit peu me reposer et de réfléchir à beaucoup de choses, entre autres à la chaîne. Je vais la continuer, il n'y a pas de souci, mais par contre peut-être qu'il y aura un petit peu moins de vidéos et que je ne sais pas encore trop. Je vous dirai ça, je vais toujours continuer à en faire, ça c'est certain. Après, la fréquence sera peut-être un peu moins soutenue qu'au tout début, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je pouvais en faire jusqu'à 5 par jour. C'est beaucoup trop. Je pense que si je me fais 2, 3, ça suffira amplement, et parfois une juste, ou parfois pas du tout, juste pour histoire de me prendre une journée off. Alors, il n'y aura pas forcément toujours une journée off, mais quand j'en ressentirai le besoin, je me l'autoriserai. Après tout, je suis mon propre patron, donc je fais un petit peu ce que je veux. Mais c'est vrai que là, j'ai manqué à mon devoir, je ne vous ai pas prévenu qu'il n'y aurait pas de vidéo, et j'essaierai quand même de vous prévenir à minima. Voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, puis alors vous faire un spoiler alerte. Vous savez, ce soir, c'est l'Eurovision. C'est l'Eurovision. Et avec la polémique qu'il y a autour de la chanteuse israélienne, d'ailleurs je trouve ça complètement mais aberrant, mais inadmissible. Elle n'est pas politisée, on ne sait pas pour qui elle a mis son bulletin de vote, si elle a mis Netanyahou, si elle en a mis un autre. Ça n'a rien à voir. Quand tu vois ce cono de la délégation néerlandaise qui ne veut pas être assis à côté d'elle, en plus au départ je crois que c'était de la délégation de France parce que le drapeau... Honnêtement, voilà, dans le sens où il était mis, ça pouvait prêter à confusion. La Grèce qui fait, moi je suis, oh, elle part, oh, puis qui s'étrale sur la table, puis t'as l'autre à côté qui lui donne un coup de coude, qui dit, oh, tu te redresses quand même, tu respectes. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'Israël, même s'il n'y avait pas cette polémique-là, aurait gagné. Vu la géopolitique, puisque vous l'avez bien compris, que l'Eurovision, c'était géopolitique. Rappelez-vous l'année où le Portugal a gagné. C'était une chanson à aller se pendre. Mais alors, à aller se pendre. Hein. Le mec, il avait l'air de rien. Esthétiquement, il était là juste seul avec son micro. Il bougeait pas d'un iota, ça bougeait pas. Enfin, la chanson s'y prêtait pas non plus hein, pour danser le rock. C'est vrai. Mais le Portugal venait de gagner également l'Euro. En foot. Vous comprenez? Et il y avait quelques petites tendances. Portugal, je sais plus trop l'actualité de l'époque. Mais en tout cas, c'était une évidence que le Portugal allait la gagner. Là, Israël la gagne. Je peux vous garantir que l'Israël la gagne. Et la France, vu l'estime que les autres pays ont de nous, Slimane, je suis désolée, j'aime bien. Hein, bon, même si lui aussi, c'est des chansons à aller se pendre. Il a une très 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 belle voix. C'est un très bel homme. Pas de souci. Le seul souci, c'est que la France, elle est détestée de partout dans le monde. Donc, Slimane, je crois que s'il finit pas dernier, enfin en tout cas il va finir dans les derniers. Voilà, faut pas qu'il rêve. Alors, Israël c'est à double tranchant. C'est soit, et là on va découvrir d'ailleurs les pays qui soutiennent Israël. Je pense que les pays scandinaves, hormis la Suède, alors oui, ah oui vous avez vu Malmö, la Greta Thunberg qui rejoint... les Palestiniens, il faut que tous les jeunes se mobilisent, c'est les jeunes qui ont le pouvoir. Non, les jeunes, ils vont commencer à se calmer un peu et descendre de 4-5 étages et d'écouter un petit peu les anciens, de savoir ce qui est bon pour la planète, déjà d'une part, parce qu'on est un petit peu plus au courant de nous, de ce qui est bon pour la Terre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que politiquement, les jeunes, restez à votre place. Voilà. Que vous défendiez des causes nobles, c'est une chose, que mais pour l'éducation, voilà, restez dans votre secteur d'expertise qui est l'éducation. Allez râler contre le manque de profs, allez râler pour ce que vous voulez, mais ce qui concerne votre vie, pas la vie politique. Vous êtes trop jeune pour vous engager là-dedans, c'est dangereux et vous ne ferez rien bouger du tout. Ça, faut que ce soit bien clair. Ok, il y a eu pensez pas que vous allez refaire 1m68. Surtout quand on sait pourquoi c'est parti à la base. La toute première base. Après, ça a fait des enclenchements. 1m68, ça a été 3 mois de blocage. Hein. Mes pays bloqués, 3 mois. Mais à la base, c'est parti parce que les filles et les garçons voulaient avoir un internat mixte.
Et que tu dis, bah non, 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 non. Hein, c'est les filles d'un côté et les mecs de l'autre. Hein, désolé, hein, vous n'allez pas vous week-end toute la nuit, ça sera le bordel, ça sera l'orgie. Bon, bref. C'est parti de là, à la base. Et puis après, il y a eu d'autres revendications, etc., qui sont dû se greffer là-dessus. Et ça a fait quand même un sacré blocage. Hein, donc moi, je suggérerais à Hidalgo de faire enlever les pavés, de les mettre dans un musée et puis de goudronner. Plus de risque de se prendre des pavés dans la gueule. Donc voilà, bon, petite suggestion à Hidalgo, vu qu'elle aime bien faire des travaux. Donc il y a ça dont je voulais vous parler, parce que je trouve qu'on vit dans un monde de dingue. Pareil, là, moi, tout le monde attendait Zidane pour aller allumer la vasque, ou le chaudron. Moi, j'appelle ça une vasque olympique. Je pense que le terme est plus approprié qu'un chaudron, mais bon. Chaudron, ça me fait plus penser au côté sorcellerie pour faire les potions. Et que ça soit Jul, qui est certes très populaire, mais je pense que Zidane était plus réunificateur. Mais ça, je l'ai déjà dit. Après, Bolly a pris la flamme. Et après, vous allez avoir une autre drag queen qui va reprendre le flambeau. Alors elle, c'est Miss Martini. Alors, j'ai fait une vidéo dessus. Hein, d'ailleurs, la photo d'illustre, je la trouve juste géniale. Et un Martini 1 avec rondelle, et elle a la flamme olympique dans le fion. Bon, ils ont oublié de mettre les chaussures plateforme. Bon, voilà, bon. Et après, vous allez aussi avoir... Bon, après, il y a Mini Majesté, là, qui va être dans Paris, en espérant qu'il nous en recolle pas d'autres, quoi. Mais c'est un événement sportif. Tout comme la Russie ne pourra ni être sous son drapeau, ni sous son hymne national. Le CIO a créé un hymne pour les athlètes russes. Vous imaginez le truc? Alors que c'est censé être une fête de liesse populaire, les JO. Normalement, c'est ça. Si tout le monde se rassemble autour du sport. Et là, on introduit de la politique là-dedans. Mais pourquoi on n'interdit pas à ce moment-là la délégation ukrainienne? C'est des nazis. L'Azerbaïdjan, qui fait un génocide en Arménie. Pourquoi ils sont là, eux? Ça pose pas de problème. Le Qatar, qui a une délégation. Nous soussaille. Pas de problème. Alors pourquoi s'en prendre comme ça à la Russie? Poutine n'attaquera pas, faut que vous le sachiez, Poutine n'attaquera jamais la France. Hein. Il aime la France. Il est juste désolé de voir qu'on est dirigé par un abruti. Ça, par contre, Macron gaffe et miche, quoi. Parce que le poupou, je veux pas dire, mais faudrait pas venir trop la titiller quand même. Donc il balancera pas de bombe sur nous. C'est pas vrai. Ne croyez surtout pas ces imbécilités-là. C'est faux. C'est faux. Bon. Et je trouve ça dommage, moi, de pas avoir cet esprit sportif pour un événement planétaire, parce que autant l'Eurovision est énormément suivi. Alors moi, j'ai arrêté de suivre après Rubak, le Norvégien qui a gagné, qui avait d'ailleurs le record du plus gros score. Mais ça, c'est avant qu'ils changent leurs règles. Donc forcément, une fois qu'ils ont changé les règles, qui font voter aussi, je sais plus trop qui, maintenant qu'ils ont rajouté dans le vote. Enfin bref, avant, Marie-Myriam, quand elle a gagné, c'était juste les points que les pays lui avaient accordés. Donc c'était, je crois qu'elle avait gagné avec 157 points ou quelque chose comme ça. Au jour d'aujourd'hui, vous en avez 1800, 900 points. Bon. Allez comprendre. Enfin, moi, je le regarderai pas parce que je vous dis, c'est pas intéressant de regarder le film quand tu connais la fin, quoi. C'est Israël qui va gagner, ça vous pouvez en être certain, et Steelman va finir très très bas dans le tableau, ça aussi. Apparemment la Suisse aussi est pas mal, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc bon, à voir, il paraît que ça mélange un peu opéra rock, rap, etc., que c'est très enjoué, etc., mais voilà quoi. Bon, après, le problème, c'est Israël qui gagne, pour recevoir l'Eurovision l'année d'après en Israël, est-ce que ça sera pas peut-être un petit peu compliqué? Peut-être avoir un pays autre que celui-là, mais je vous dis, c'est... Et pourquoi la France ne gagne plus? Parce qu'on a gagné 5 fois, il n'y a pas que Marie-Myriam qui a gagné, hein. Avant il y en a eu 4. Marie-Myriam est la 5e à avoir gagné. Après les noms, on les a oubliés, hein, parce que c'était pas autant médiatisé qu'aujourd'hui, déjà parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne, je crois bien à l'époque, avant la fin. Oui, hein, l'ORTF. Donc c'était quand même assez réduit au niveau audiovisuel.
Et puis, il n'y avait pas cet engouement. Après, c'est monté par la promotion, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Eurovision, c'est comme le Super Bowl, quoi. C'est très suivi. Même si je comprends pas l'intérêt de regarder le Super Bowl de mecs qui se cognent dessus pour... voilà, avec des protections de partout. Viens jouer au rugby, la Merloc, il en verra après. Parce que les seules protections qu'ils ont, ils sont en protège-dents, et puis... même pas, ils ont rien au niveau des épaules, ils ont juste des protèges tibia et une coque pour quand même protéger leurs parties intimes. Et les autres, ils sont casqués, des plastrons partout, ils sont... voilà, quoi. C'est des petites frappes, voilà. Et en soi, si vous regardez les deux sports, c'est un ballon ovale. Il y a les 22 mètres. C'est bon, après... et je crois qu'ils n'ont pas le droit en avant aussi non plus au football américain. Donc, ça devrait s'appeler le rugby américain, en fait. Pas le football, parce que le ballon n'est pas rond. Donc déjà ça pose problème. Mais bon. Voilà. Et puis, bah, l'actu du moment, quoi. C'est... cette jeune fille tchadienne qui se fait séquestrer chez elle parce que bah, elle n'a pas les bonnes fréquentations, se fait tabasser par son grand frère, sa mère qui lui coupe les tresses parce qu'elle avait une perruque, elle porte une perruque, donc ils lui ont décollé la perruque et pour lui couper ses tresses, etc. Elle a réussi à se barrer, mais elle serait peut-être mieux finalement à vivre au Tchad, hein. Il y a peut-être des coins reculés quelque part où c'est pas meurtrier, enfin j'en sais rien, je suis pas assez calé dans ce qui se passe au Tchad, c'est vrai que c'est un pays en guerre, mais bon, là, si sa propre famille la maltraite, elle veut se barrer au Tchad, je crois qu'elle veut retourner au Tchad, hein, parce qu'elle se sentirait plus en sécurité au Tchad que chez ses parents en France, quoi. C'est comme les Israéliens, les Juifs de confession juive, ils quittent la France et ils se sentent plus en sécurité en Israël. Alors que c'est la guerre. Qu'il y a les bombes qui tombent. Enfin, pas trop sur Israël. C'est vrai que c'est plus sur Rafah et sur Gaza que ça tombe. Hein. Sur les civils aussi, ça c'est un petit peu moyen. Bon, mais c'est Netanyahou, de toute façon, il veut monter jusqu'au Liban, il veut récupérer tout le Moyen-Orient, cet enfoiré-là. Et il fera pas de trêve, il s'en fout. Donc il fait mettre tous les Gazaouis à Rafah, et il bombarde Rafah. Donc, moi je sais pas comment vous appelez ça, vous. Ça ressemble fortement à un génocide, et je crois qu'il y a un pays d'Afrique d'ailleurs qui a saisi un organisme, alors dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, le CGI, je crois, un nom dans le genre, dites-moi dans les commentaires si vous savez, je crois que c'est un nom dans le genre là, qui est lui apte à dénoncer un génocide. Voilà, bon. Alors après à voir. Mais là, ce qui se passe, là c'est les civils palestiniens, c'est pas le Hamas là qui sont en train de désinguer, là c'est le peuple palestinien quand même. Donc là moi je suis plus trop d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis, là Israël a de fortes chances de gagner l'Eurovision, même voire c'est quasiment fait. Non, c'est fait. Pardon, excusez-moi, c'est fait. Donc c'est pas la peine de regarder l'Eurovision, vous l'apprendrez le lendemain dans les nouvelles. Ou en regardant votre match, parce que je vous le dirai. Je ferai l'effort. Ah, j'ai pas regardé, ça certainement pas, parce qu'en plus ça se termine vachement tard. Et puis il paraît que c'est je crois que c'est, alors, il me semble, hein, alors sans racisme aucun, hein, rien à foutre, hein, mais je crois que c'est un trans qui va présenter. En co-hôte, hein. Mais voilà. Donc entre les drag queens qui vont porter la flamme avec des plateformes de 25 cm de haut, j'ai bien envie de voir ça courir, ça devrait être rigolo. Rien que pour voir comment ça court avec des plateformes de 25 cm de haut, je vais peut-être regarder. Rien que pour me vraiment faire une bonne barre de rire en fait. Mais honnêtement, quoi. Alors je crois qu'elle est, par contre Mini Majesty, je crois qu'elle elle faisait du sport. Je sais plus lequel. Mais voilà quoi, natation, je sais plus ce que c'était. Bah elle a fait du sport. Bon, mais enfin bon, meuf, t'as des médailles? Non. Moi je pense que la flamme ne devrait être portée que par des médaillés olympiques. Et il y en a un, Candeloro. Je sais pas s'il le fait, tiens, Candeloro d'ailleurs. Ah bah oui, mais lui c'est les Jeux d'hiver. Zut, crotte zut. Mais bon, il y a bien Martin Fourcade qui est biathlète français, sport d'hiver, qui est dans le comité olympique pour les Jeux olympiques d'été. Donc bon, apparemment, ils s'en foutent un peu.
que ce soit jeux d'hiver, jeux d'été. Moi, je préfère les jeux d'hiver, mais alors largement, quoi. Je suis bien plus impressionnée par le bobsleigh ou par, on dit bobsleigh d'ailleurs, par le bobsleigh ou alors le saut à ski, quoi. T'as les mecs qui s'élancent d'une rampe à plus de 20 mètres au-dessus du sol et tu voles le gars, quoi. Je suis bien plus impressionnée par ça que par des mecs qui courent autour, qui tournent comme ça à courir, quoi. Là, mais je sais pas. Hein? Je sais pas vous. Bon, en tout cas, moi, les JO, dans le cul du lu, dans le cul de la balayette, je regarderai pas. Par contre, les JO d'hiver, ça, je les regarderai. Avec grand plaisir, même. Surtout le biathlon. J'aime bien le curling aussi. Je trouve ça marrant. Les mecs qui balayent là, avec leurs pierres et tout. C'est hyper technique. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, petite... non, pas petite. Plus de 15 minutes. Désolé, les gars. Mais il y avait à dire, quand même. Donc, spoiler alerte. Hein. Désolé, je vous ai spoilé. Je suis pas sûr que ma communauté soit très fan de l'Eurovision. Bah, si vous l'étiez, je suis désolé, je vous ai donné le gagnant à l'avance. Même pas la peine que vous le regardiez. Sauf si vous avez envie d'entendre les chansons et voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais bon, Israël a gagné. C'est clair et net. Voilà. Même sur la polémique, ils auraient gagné. Avec la géopolitique, ils auraient gagné. De toute façon. C'est comme ça que ça se passe à l'Eurovision, mes amis. Allez, je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas, pouce, cloche, don, souscription. D'ailleurs, mon Yvette a adoré. Encore un don de 15 €. Merci, 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 mon Yvette. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes mon soutien numéro 1. Alors, je ne demande pas à tout le monde de faire la même somme. Surtout pas. Si vous faites en fonction de vos moyens. Mais ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et de pouvoir eh bien, avoir les moyens de me payer un nouveau PC. Je prendrai, je vous assure, je prends la boîte et puis j'achète les pièces. Et par contre, il va me falloir un PC streaming. Mais j'ai pas la fibre, alors ça peut être un petit peu un problème, m'a dit mon fils. Et même si tu prends un PC streaming, si t'as pas la fibre, ça va ramer, quoi. Ça va pas être top. Donc ça va te foutre dans la merde. Donc la fibre ici, là où je suis, là, c'est pas avant dans un an ou deux. Ah, mais je suis au cul du loup, là. Donc voilà, quoi. Mais au moins, déjà, augmenter la performance et qu'au moins, mon portable reconnaisse le PC. Ça serait déjà pas mal. Voilà. Et que je puisse faire des petits montages et des inserts, déjà, avec un logiciel spécial. Donc, ça coûte. Vous vous doutez bien, ce genre de logiciel-là. Donc, besoin de votre aide, mes amis. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Donc, j'ai dit, pouce, cloche, abonnement. Allez-y à fond. Très invisibilisé en ce moment. Donc, après, je suis pas la seule, hein, mais je vois pas trop l'intérêt d'invisibiliser une toute petite chaîne comme la mienne, qui n'arrive même pas à faire les 2500. J'aurais honnêtement cru pouvoir les faire pour le 1er mai. Mais non, ça monte de 1, 2... là, j'ai eu 3 nouveaux abonnés avec justement ma vidéo sur Miss Martini. Un grand merci aux nouveaux arrivants d'ailleurs. Hein, merci, merci, merci. Mais continuez de vous abonner, bouche à oreille, partagez mes vidéos si vous les aimez. Et puis écoutez, passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, très important, mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Max. À ciao.